apprendre à prier avec Paul. L'apôtre Paul est un modèle en beaucoup de choses. Lui-même pouvait dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc on va s'inspirer de cet homme pour apprendre à prier à ses côtés. C'est comme si ce soir il nous faisait une petite étude sur la prière. Et donc on va voir comment il prie Dieu pour les chrétiens d'Éphèse. Nous, quand nous prions pour les autres, en général, nous avons tendance, les frères et sœurs, à prier pour les besoins personnels, et on fait bien de le faire. Mais il y a des choses qui vont plus loin que cela. On va avoir ensemble des enseignements pratiques, mais juste avant, on réaffiche, comme chaque étude, le plan des Éphésiens. Donc nous sommes toujours dans la première partie, l'Église dans le monde céleste. On avait vu ensemble « Béni soit Dieu », et ce soir, on voit ensemble Paul prie pour les Éphésiens. On est toujours dans la première partie et donc on va avancer ce soir. On se rappelle donc qu'on avait vu les bénédictions de Dieu la dernière fois. Et donc là, il y a un lien qui est fait avec notre passage puisqu'il est écrit en premier, dans le premier verset, le verset 15, il est écrit « C'est pourquoi ». Donc quand il y a un « C'est pourquoi », c'est qu'il y a un lien par rapport à ce qui est passé avant. Et il y a le « C'est pourquoi », on va le lire ensemble. Donc tout de suite, on lit Éphésiens, chapitre 1er, versets 15 à 23, je vais faire la lecture et après préparez-vous pour pouvoir lire aussi avec moi des passages. Ok ? On lit ensemble Éphésiens, chapitre 1er, verset 15. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité ou amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Une fois de plus, un passage très riche que nous allons décortiquer ensemble. On voit ici trois sujets différents dans la prière de Paul. Il y a trois grands thèmes qu'on va explorer. Le premier, c'est la reconnaissance. On verra ensuite l'intercession. Et enfin, il finit par la louange. La reconnaissance. D'ailleurs, c'est ce que on le voit ensemble. Paul a l'habitude de prier pour les chrétiens d'Éphèse. Est-ce que, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a l'habitude de prier pour les chrétiens de Saint-Gaudens ? Est-ce qu'on le fait régulièrement ? Est-ce qu'on le fait comme Paul, avec fidélité ? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que je prie pour les autres ? Pour moi, oui. Pour ma famille, oui. Mais est-ce que je prie pour mes frères et mes sœurs ? Premier sujet, c'est la reconnaissance. On relit ensemble les versets 15 et 16. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Merci. Merci beaucoup. Donc, Paul, il est reconnaissant à Dieu pour deux choses. Il ne cesse de rendre grâce, donc de dire merci au Seigneur pour deux choses, la foi et l'amour qu'il y a dans les saints, chez les chrétiens. Leur foi placée en Jésus-Christ. C'est pas une foi, oui, je crois en Dieu, oui, je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, une entité suprême. Non, non, c'est vraiment précis, une foi placée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, l'amour aussi pour les membres du peuple saint, c'est-à-dire pour les chrétiens. Est-ce qu'on a autant d'amour que lui pour les frères et les sœurs ? Est-ce qu'on arrive à dire merci Seigneur pour la foi que tu as mis chez mon frère, chez ma sœur, et pour l'amour qu'il y a dans son cœur ? Des fois, moi le premier, quand je scrute un peu l'église, j'ai tendance à voir parfois le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce qu'on manque de foi ? Et je parle aussi pour moi-même. Est-ce qu'on manque parfois peut-être d'amour ? Est-ce qu'on manque... Paul, il sait toutes ces choses, il sait que les chrétiens ne sont pas parfaits, mais il arrive à reconnaître en eux de la foi et de l'amour. Et il dit merci au Seigneur. Il commence sa prière en disant « Merci Seigneur ». Il rend grâce, il dit merci, et ça prend une place importante. Et il commence par ça. Il commence par dire « Merci Seigneur »
pour les frères et les sœurs d'Éphèse. Ensuite, il intercède, c'est-à-dire il va prier pour eux. Versets 17 à 19. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc il a dit merci à Dieu pour l'amour et la foi. Donc ça, c'est ce que Dieu a déjà mis dans leur cœur. Mais il va aussi demander à Dieu de continuer d'agir. Seigneur, on veut du progrès spirituel. On ne veut pas juste se contenter de ce qu'on a vécu, mais il prie pour que les chrétiens progressent encore. Il intercède, c'est-à-dire que l'intercession, c'est se mettre entre Dieu et la personne. Je me mets entre Dieu et Laurent, et je prie pour Laurent, afin que Laurent grandisse encore. Amen. Afin qu'il puisse comprendre davantage ce que Dieu a fait pour lui, qu'il puisse le saisir, qu'il puisse le réaliser. Laurent est déjà béni. Il a déjà reçu les bénédictions spirituelles. Vous vous rappelez la dernière fois. Maintenant, je prie que Dieu ouvre son cœur afin qu'il réalise toutes les richesses qu'il a, toutes les bénédictions qu'il a déjà. Et il fallait que les chrétiens d'Éphèse ouvrent leur cœur, que leurs yeux s'illuminent pour qu'ils réalisent en pratique ce que ça veut dire finalement. C'est bien d'entendre cela, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie concrètement? Qu'est-ce que Dieu veut faire encore dans mon cœur, dans ma vie? Verset 17, on l'a lu ensemble. Paul demande à Dieu d'accorder un esprit de sagesse et de révélation. Est-ce qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit? Oui, on l'avait vu la dernière fois. Ils ont été scellés, mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant que le Saint-Esprit continue son œuvre. Et par cela, il faut qu'il y ait de la sagesse, de la révélation. Dans quel but? On l'a vu, regardez. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pour connaître Dieu, en fait. Pour connaître Jésus encore plus. Quelqu'un peut-il dire, moi je connais suffisamment Dieu? J'ai reçu le Saint-Esprit, je connais parfaitement Dieu. Non, tu as reçu le Saint-Esprit, mais maintenant le Saint-Esprit, il veut ouvrir tes yeux afin que tu découvres de plus en plus qui est Dieu. Et pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec la personne. Il faut apprendre à le connaître dans le lieu secret, avoir cette intimité avec Dieu. Et voilà pourquoi Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse. Cette image, elle est belle, elle est parlante. Il y a beaucoup d'images dans la Bible pour qu'on puisse saisir. On a été créé comme ça, parfois on a besoin d'illustrations. Jésus parlait beaucoup en paraboles, en histoire. Et ici, c'est une image de l'illumination. Alors on est à Noël, période de Noël, vous avez remarqué, il y a beaucoup de lampes, de lumière. Il y en a qui mettent plein spot sur la maison avec des guirlandes. À l'époque, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'éclairage public. Il faisait nuit, c'était l'obscurité. On ne voyait rien, on ne voyait pas grand-chose. Le coucher du soleil, après le coucher du soleil, c'était l'obscurité totale. Et donc, quand Paul parle de cela, les chrétiens ils sont tout à fait au courant de cela. Pour eux, l'illumination, ce n'est pas un phénomène cérébral. Eureka, j'ai découvert quelque chose. Non, c'est une prise de conscience qui change notre existence. On parle de la conversion, on réalise, waouh, nos yeux s'ouvrent d'un coup, on réalise qui est Jésus. Mais cette illumination doit se faire toute notre vie. Est-ce qu'on est prêt à se laisser, éclairer de nouveau par le Seigneur, par des aspects de Dieu que je ne connais pas encore, que je découvre? Dieu est tellement riche, tellement grand, que finalement j'ai toujours quelque chose à découvrir de lui. Paul prie pour que les chrétiens, qu'ils aient une illumination de leur cœur, des yeux de leur cœur, pour 3 choses, 3 vérités. L'espérance. Très rapidement, une espérance à laquelle Dieu les appelait. Nous avons été appelés au salut. Que nous puissions réaliser encore plus le salut que nous avons, l'espérance que nous avons, la foi que nous avons. Merci Seigneur. Deuxièmement, l'héritage. Ce n'est pas un petit héritage, un petit héritage terrestre, c'est un héritage glorieux. Le Seigneur nous a tout donné. Et puis la puissance. Rappelez-vous les Éphésiens, ils étaient confrontés à des puissances occultes avant leur conversion. Derrière la magie, il y a des puissances. Il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a des mauvais esprits. Il y a toutes sortes de trafics qui se passent
dans le lieu secret, dans l'obscurité, dans l'invisible. Ça existe, les mauvais esprits, ça existe, les démons, on le sait. Et ils étaient confrontés à ça, et peut-être que en se donnant à Christ, ils avaient peut-être encore des peurs, en se disant, mais peut-être que ces choses-là sont pas totalement guéries, sont pas totalement passées, peut-être qu'il y a encore des liens, etc. Et voilà que Paul prie pour les rassurer aussi, puisque la puissance qui est en eux, maintenant, est plus grande que toutes les puissances de l'ennemi. Amen. La puissance qui est en nous est tellement plus grande. Celui qui est avec nous est tellement plus fort, plus grand que celui qui est contre nous. La puissance de Dieu, victorieux dans le combat spirituel. Quand Paul va aborder le combat spirituel dans le chapitre 6, il va dire ceci, regardez, Éphésiens 6, 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Réalisons que nous avons cette même puissance en nous. Pas une question de prestance, de voix, de ce que je disais l'autre jour. Peut-être ça se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, nous avons le Saint-Esprit qui est plus puissant que tout. Et ce qui est rassurant, c'est de savoir que Christ, ressuscité, élevé, a déjà vaincu les puissances de l'adversaire. Il a déjà fait. À la croix, il a déjà vaincu le diable et toute son armée. C'est un encouragement. Amen. Et du coup, ça le fait passer à une troisième chose dans la prière, c'est la louange. Tout ça, ça le fait remercier le Seigneur. Éphésiens 1, versets 20 à 23. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Savez-vous que la puissance de Dieu qui est en nous est la même puissance qui a ressuscité Christ? Waouh! C'est la même puissance qui a fait asseoir Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu. C'est difficile à le concevoir, mais c'est une réalité. Nous avons la même puissance. Merci Seigneur. Qu'est-ce que signifie le fait que Christ soit assis à la droite de Dieu? Quand quelqu'un est assis, en général, comme vous, vous êtes passif. Enfin, vous êtes en position d'écoute, en position tranquille, etc. Mais être à la droite de quelqu'un, ici, ça signifie que la mission est terminée et que la mission est réussie. Ça y est, il a tout accompli et il s'assoit désormais à la droite du Père. Par sa mort à la croix, par sa résurrection, Jésus a remporté la victoire. C'est déjà fait. On ne prie pas, j'espère que vous ne priez pas pour que Christ remporte la victoire. Il l'a déjà remportée. Nous, on marche maintenant dans sa victoire. Amen. On n'a pas besoin de recrucifier Christ, comme on l'avait dit. Non, il est mort une fois pour toutes, mais il est ressuscité et il est maintenant à la droite du Père. Ça veut dire qu'il partage maintenant avec Dieu le Père le même honneur et le règne. Il règne. Il est sur son trône, Jésus. Il est présent dans le ciel et il prie, il intercède pour nous. C'est aussi l'accomplissement d'une prophétie. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Ce serait beau de faire un jour toutes les comparaisons entre l'Ancien Testament et Jésus-Christ. Il y a un livre que j'ai vu l'autre jour, c'est tous les psaumes. Ça a été vendu chez BLF, quelqu'un a acheté ce livre. Tous les psaumes qui parlent de Jésus. C'est incroyable. Merci Seigneur. Le Messie, tant attendu, était annoncé dans l'Ancien Testament et nous savons que c'est Jésus-Christ. Ce qui est dommage, c'est que les Juifs ne l'ont pas reconnu, ne le reconnaissent pas et attendent toujours le libérateur, celui qui va venir les libérer. Mais nous savons que c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur, rien que pour cela. Prions pour le peuple juif, afin que leurs yeux s'ouvrent, afin qu'ils réalisent que c'est Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur de ce monde. Merci Seigneur. On verra au chapitre 2 des Éphésiens, que nous aussi nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On se rappelle donc que nous sommes toujours dans ce chapitre de l'Église dans le monde céleste, on est, on va dire toujours un peu dans le ciel, dans le monde céleste, Christ règne
sur tout l'univers. Et ici, nous avons vu qu'il est au-dessus de tout, au-dessus des anges déchus. Il n'y a pas un esprit mauvais qui est plus fort que Jésus-Christ. Quand on est libéré, on est libéré. On marche avec le Seigneur Jésus. Il est au-dessus des anges déchus, il est au-dessus des puissances hostiles. Et dans ce monde, on a parlé de la persécution dimanche. Jésus est au-dessus de la persécution. Les persécuteurs, ils ont beau vouloir emprisonner les chrétiens, même parfois les tuer, etc. Christ règne, Christ est victorieux. Et on ne pourra rien faire, on pourra essayer de faire du mal aux chrétiens. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il est au-dessus de tout. Il a vaincu toute domination. Maintenant, ce sont les ennemis qui sont soumis à Jésus. Avez-vous remarqué dans la Bible, toutes les fois où Jésus va parler à, par exemple, un homme possédé, Jésus ne va pas dire « Ok, je te laisse tranquille ». Jésus ne va pas dire « Oulala, celui-là est plus fort que moi, je vais partir ». À chaque fois, il va prendre autorité et il va dire « Pars ». Et vous voyez ce que fait le mauvais esprit, le démon ? Il part, il obéit, il est soumis. Et vous savez quoi ? On a la même autorité. On n'a pas besoin d'avoir peur. Et les Éphésiens n'avaient pas besoin d'avoir peur. Ils ont désormais Christ avec eux. On arrive à la fin de ce chapitre 1er et on lit ensemble les versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui est la tête de l'Église ? Amen. Et qui est son corps ? L'Église, nous, chacun de nous. On est ensemble, hein ? Des fois, souvent dans nos prières, « Seigneur, merci, tu m'as fait, je suis, je. » Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parfois dire « nous » ? Parce qu'on est ensemble, on est un corps, on forme une famille. Ça changerait nos prières, je pense. Ça nous permettrait de réaliser bien que quand on se réunit, c'est pas moi, je vis mon culte, je me suis fait du bien, je rentre chez moi. Mais c'est je viens et on vient ensemble, en famille. Hein ? On partage ces temps de famille, on prend la scène ensemble, on partage ces moments, on loue ensemble, on célèbre Dieu ensemble, on écoute la parole de Dieu ensemble, on s'accueille les uns les autres. Vous avez remarqué tous les versets qui nous parlent de ça. C'est nous, c'est pas que je, mais c'est vraiment nous. Et donc l'Église, c'est son corps. Paul en parle souvent dans les lettres. Dans d'autres lettres, il va vraiment développer cet aspect. Il va dire que le pied est aussi important que la main, etc. Vraiment une belle image, encore une fois. Et ici, il ajoute quelque chose que nous ne trouvons pas dans les autres passages. Il parle des pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Donc en fait, Christ règne sur le monde qu'il a créé. Tout est sous ses pieds. C'est une image. Et il règne aussi sur le corps, la tête, parce qu'il est la tête. Il est la tête, il règne sur le corps. Permettez-moi cette image, mais le corps, avec le pied, règne sur ces choses. J'ai envie de dire que l'Église règne aussi sur toute chose. Peut-être parfois on a tendance à voir la faiblesse de l'Église, à dire oh le monde, prions pour que surtout pas, et c'est vrai, c'est une vraie prière, que le monde ne rentre pas dans l'Église. Et il faut veiller à cela. Prions que l'Église ne s'affaiblisse pas. Prions que l'Église résiste vraiment jusqu'au retour de Jésus. Oui, mais je pense que le Seigneur veut nous faire réaliser que l'Église est forte, que l'Église est belle, que l'Église gagne du terrain, que l'Église remporte des victoires, que l'Église grandit. Je ne parle pas numériquement, mais je parle aussi spirituellement. Que l'Église, en fait, c'est comme le royaume de Dieu. Il ne va qu'en croissance, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Voyez un peu la différence de perception. Des fois, on dit ça, mais il faut aussi qu'on réalise que nous régnons avec Christ. Est-ce que vous priez pour que Christ ne perde pas trop de terrain, que Christ ne diminue pas trop Non, on prie pour qu'on réalise la puissance de Jésus-Christ, la puissance de Christ. Et prions dans ce sens-là aussi. Voilà, j'étais peut-être un peu maladroit, mais vous avez compris le fond de ces choses-là. Pour résumer, alors simplement, et on va passer à la suite, Dieu a permis que nous puissions avoir ce passage un peu particulier, un peu personnel de Paul qui prie pour les Éphésiens. On a l'illustration de sa prière, afin que nous puissions prier comme lui. Nous avons un modèle de prière ici. Prions pour que nous connaissions Dieu davantage. Ah, je pensais qu'il fallait prier pour avoir un meilleur salaire. Prier pour ne pas être malade, prier pour, une fois de plus, pourquoi pas,
Mais je pense que le plus important dans nos prières, c'est notre vie spirituelle. Prions que nous puissions connaître Dieu et que nous puissions mieux comprendre ce qu'il a mis à notre disposition. Seigneur, ouvre mes yeux sur ces choses-là. Seigneur, je veux comprendre. Et application, on se rappelle des bénédictions des versets 3 à 14. Et maintenant, eh bien, ces bénédictions, ce qu'on a vu ensemble la dernière fois, doit nous aider et doit nous influencer dans nos prières. Nos prières doivent s'inspirer de la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient là un mardi il n'y a pas longtemps, on a été honnête. On s'est dit, mais des fois on tourne en rond dans notre vie de prière. On prie pour les mêmes sujets. Et puis comme Dieu n'intervient pas toujours tout de suite, on se lasse et on finit par se décourager. Vous voulez une superbe clé ce soir ? Vous prenez la Bible, vous lisez et vous priez à partir de ce que vous avez lu. On l'avait fait, on avait pris le psaume 23 et on avait pris chaque verset et on avait prié pour chaque verset par rapport à notre vie aujourd'hui. Et je peux vous dire que jamais vous serez fatigué de prier et en plus votre prière sera efficace parce qu'elle sera inspirée de la parole de Dieu. Faites ceci, faites cet exercice. Chez vous, vous relisez par exemple le chapitre 1 et Seigneur, merci, j'ai été adopté. Seigneur, merci, tu nous as sauvés. Seigneur, merci, je suis héritier, etc. Et il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Donc, c'est important de s'inspirer et d'avoir des convictions bibliques solides. Lorsque vous priez, n'hésitez pas à citer la parole de Dieu. Je ne dis pas forcément « Oh Seigneur, tu connais, il est écrit dans Apocalypse 3, versets 21 à 22. » Non, ça le Seigneur, il le sait. Permettez-moi de vous le dire ce soir, mais je vais vous dire quelque chose. Dieu est au courant de tout déjà. Seigneur, tu as vu l'autre jour, j'ai mangé une pomme à table, il était 12h30 et j'exagère, mais Dieu, il le sait. Par contre, je m'appuie des paroles de Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il faut prier pour les autorités. Alors je vais prier pour les autorités. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il faut aimer son prochain. Je manque d'amour. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu reviens bientôt. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu veux sauver le plus grand nombre. Seigneur, il y a tellement de promesses, il y a tellement de choses. Et vous appuyez-vous de cela. Et vos prières seront efficaces, parce qu'elles seront inspirées par le Seigneur lui-même. 2, les prières de Paul sont axées sur quoi ? Sur le progrès spirituel. Oui, nous pouvons, je l'ai déjà dit, prier pour les circonstances de la vie, mais n'oublions pas l'importance du progrès dans notre marche avec Dieu. Est-ce que ça vous arrive de prier pour ça ? Seigneur, je te prie que je puisse avoir plus de patience. C'est une prière dangereuse, parce que Dieu va vous mettre, de l'exercice. Il va vous mettre à l'épreuve. Mais merci Seigneur, l'épreuve va vous faire grandir. Seigneur, je te prie d'avoir plus d'amour. Peut-être que cette semaine, vous allez rencontrer une personne peu aimable ou quelqu'un qui va vous crier dessus. C'est là aussi que ça se manifeste, n'est-ce pas ? Mais comme vous avez prié pour ça, Dieu va vous bénir, Dieu va répondre à votre prière. Le progrès spirituel. 3, l'importance de prier pour les autres chrétiens. Prions pour nos proches, prions pour nos amis, prions peut-être pour ceux que nous connaissons un peu moins. On a tendance à prier pour les gens qu'on apprécie. Mais est-ce que tu pries par exemple pour la personne que tu as vue dimanche, qui te paraissait un peu bizarre ? C'est qui cette personne ? Prie pour elle. Oh non, moi je préfère prier pour lui, pour elle. Il est gentil avec moi, il m'a dit bonjour. Non, prie pour tout le monde. Et c'est un défi pour moi aussi, bien sûr. Il faut prier pour tout le monde. Alors, on ne peut pas prier pour tout le monde en même temps, mais parfois Dieu nous met à cœur quelqu'un. On ne sait pas pourquoi. Tiens, je pense à cette personne. Seigneur, si peut-être tu me la mets sur mon cœur, c'est peut-être pour que je prie pour elle. Des personnes qu'on connaît moins. L'intercession doit avoir une grande place dans notre vie de prière. Ensuite, 4e, on peut se poser des questions. Est-ce que je prends régulièrement le temps de remercier Dieu ? Ou est-ce que je suis plutôt dans la demande ? Comme je le dis souvent, mais j'aimerais pas que mes enfants ils viennent tout le temps me voir juste pour me demander. Je peux avoir un bonbon, je peux avoir ceci, tu peux faire cela. Ça arrive souvent quand même. Mais c'est bien aussi juste de passer du temps, de partager, de parler des choses concrètes du quotidien. 2, est-ce que j'arrive à remercier Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres et pas seulement dans ma vie ? Et enfin, est-ce que je fais l'effort de discerner ce que Dieu est en train de faire chez eux ? Ou alors je regarde ce qui ne va pas. Merci Seigneur pour peut-être le progrès que je vois dans la vie de mon frère, de ma sœur. Merci Seigneur parce que je vois qu'il grandit, je vois que il y a des choses qui se passent. Merci Seigneur. Et enfin, la prière de Paul, oui, nous encourage à ne pas stagner sur le plan spirituel. Dieu veut notre progrès. Et je pense que
parfois dans nos églises, on s'endort un peu. On se dit, bon, le plus dur est passé. Hein. Ça y est, j'ai pas mal d'années dans le moteur. Le Seigneur revient bientôt. Mes enfants sont sauvés. Gloire à Dieu. Oh, grand danger si tu fais ça. Hein, parce qu'on est toujours censé être en éveil, prêt, réveillé. Réveillé. Le Seigneur veut qu'on grandisse jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il nous reprenne. Il y a encore du progrès, il y en a beaucoup. Et donc il faut prier pour ça. Prions pour une illumination afin de voir aussi ce que Dieu a fait et préparé pour nous. On va le voir juste après. Donc voilà, merci Seigneur, merci pour la prière de Paul qui nous aide à mieux comprendre et peut-être à nous faire grandir dans notre vie de prière. Vous voyez, juste ça, là, c'est déjà pas mal pour ce soir. Il me reste encore une petite demi-heure, donc on va passer au chapitre suivant. Étude numéro 5, on va dire. Émerveillé par notre salut. Notre salut est-il devenu, à nos yeux, quelque chose de tout à fait normal ? C'est normal, je suis sauvé. Oui. Non, c'est pas normal. C'est extraordinaire. C'est même ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, si vous êtes donnés au Seigneur Jésus, c'est extraordinaire. Ça nous dépasse. On doit être émerveillé. Comme un enfant, pour la première fois, je sais pas, il réalise quelque chose pour la première fois, ou vous lui donnez quelque chose, et vous voyez ses yeux qui s'ouvrent comme ça, émerveillés. Est-ce que vous êtes émerveillé par votre salut ? Le salut que Christ accomplit en vous. Comme un petit enfant, en fait. Jésus a dit, il faut qu'on soit comme des enfants. Ou alors on est blasé. On est blasé. Non, il ne faut pas qu'on soit des chrétiens blasés. Alors dans ce passage qu'on va étudier, on veut que Dieu nous éblouisse de nouveau, et on va parler d'autrefois et de maintenant. Autrefois on était comme ça, maintenant on est comme ça. J'espère qu'il y a un changement entre les deux. J'espère qu'on n'est plus comme autrefois. Alors on lit ensemble les 10 premiers versets du chapitre 2. Ça y est, on commence le chapitre 2. Je vais le lire et puis on va le décortiquer. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, Amen, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a fait ressusciter ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Je pense qu'on a bien fait d'étudier les Éphésiens. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Alors, on voit ensemble 3 points essentiels. Ce que nous étions, ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous sommes devenus. Ok ? 1, ce que nous étions. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous étiez avant ? Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier et qu'on ne doit pas oublier. L'apôtre Paul, il avait un passif. Pas très beau. Mais il le dit régulièrement. Vous avez remarqué ? Il dit avant j'étais comme ça. J'étais persécuteur, j'étais blasphémateur. Il dit pas ça pour glorifier son CV. Il dit ça pour se rappeler d'où il vient. D'où il vient et d'où le Seigneur l'a sorti. C'est surtout ça qui est important. Plus nous réalisons où nous étions avant, et plus nous allons être bouleversés par ce que Dieu a fait pour nous. Et donc, Paul va utiliser des expressions très parlantes. On en voit quelques-unes ensemble. Verset 1er, je vais le lire. Il commence par dire « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » On était morts. On n'était pas morts physiquement. On était morts spirituellement. Paul, il ne va pas par le dos de la cuillère. Il va cash. Vous étiez morts. Être mort, c'est être séparé de Dieu. Insensible à lui. Rejetant Dieu.
Vous allez me dire, mais moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai jamais rejeté Dieu. Par ta nature, si. Tu étais contre Dieu, tu étais ennemi de Dieu, tu étais un enfant de colère. Et on était perdus, tous perdus. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Même celui qui a été baptisé bébé, il est pécheur. Et il méritait la mort, la séparation, il était séparé de Dieu. Même le petit nourrisson, oui. Tous ont péché. Tous. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on était tous comme ça. Qu'est-ce qui a causé notre mort ? Le péché. Le péché des autres ? Le vôtre ? Mais pourtant, vous n'avez jamais tué, enfin j'espère. Vous avez jamais fait de gros péchés, non ? Le péché tout court. Le péché que nous avons aussi hérité de par cette nature que nous avons en nous, qu'on ne peut pas enlever. On peut pas. Vous avez déjà vu un léopard, il ne peut pas enlever ses taches. Et nous, on ne peut pas enlever ces choses-là. C'est dans notre nature, c'est collé à nous. Alors, les enfants, on ne leur a jamais appris à désobéir et à mentir. Et pourtant, ils le font. Alors, des fois, on est surpris. Ouah, je ne pensais pas qu'il... Gérard le disait l'autre jour, par rapport aux enfants, des fois on a l'impression que nos enfants c'est des saints, etc. Et des fois on réalise des choses. On se dit, oula, en fait il n'est pas comme je l'imaginais. Il a aussi besoin du Seigneur. Il nous ressemble aussi. Hein. Nous étions morts. On a tous fait des choses qu'on regrette. Je l'espère en tout cas. On le regrette profondément. C'est pas juste, oh bon j'ai fait ça, c'est pas grave. Non, vraiment, on en a honte, on rougit. Si on en parle aujourd'hui, on serait rouge. On dirait, mais je faisais ça. On a prononcé des choses mauvaises. On est tous passés par là. On a tous eu un moment notre langue qui a fourché. On a dit des choses. On a aussi nourri des pensées honteuses. On a pensé à des choses. Sans parler de tout le bien qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Ça, c'est en plus, encore. Voilà, ça rajoute une couche. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire. Hein, toutes les fois, on aurait pu donner et on ne l'a pas fait. Parce qu'on est égoïste. Toutes les fois, on aurait pu dire quelque chose de bon et on s'est retenu parce qu'on a été timide. Il y a plein de choses Et ça, c'est parce qu'on était mort. En fait, un mort peut rien faire de bon. Je parle cash aujourd'hui, mais c'est vrai. Un mort peut pas aimer. Un mort peut pas bénir. Un mort peut pas servir. On était mort. Deuxièmement, on était esclaves. Esclaves de qui ? Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ok, esclaves de 3 choses. Esclaves du monde. Attention, le monde, eh bien, c'est une mentalité qui s'oppose à Dieu. Et parfois dans nos églises, moi je me rappelle dans mon église, quand la batterie est rentrée dans l'église, c'est le monde qui est rentré dans l'église. Ah, je l'ai entendu. J'avais des frères et sœurs qui se mettaient au fond de l'église avec des boules caisses en refusant de regarder à la batterie parce que c'était l'instrument du diable. Ça peut nous faire rire aujourd'hui, mais c'était le cas à l'époque. Alors je ne parle pas de d'autres instruments, bien sûr. C'est pas ça le monde. C'est pas ça le monde. Le monde, c'est la mentalité qui est derrière. Le monde, c'est ceux qui vivent sans Dieu. Le monde, c'est tout ce qui va à l'encontre des valeurs du Seigneur. Et nous marchions dans ce monde. C'était pas écrit sur notre front. Vous êtes d'accord ? Mais on faisait comme tout le monde. On vivait comme tout le monde. On mentait comme tout le monde. On volait, on trichait comme tout le monde. On parlait comme tout le monde. Il n'y avait pas de différence. On était comme eux et on était bien. Enfin, on était bien, en apparence. Je dis ça parce que quand on a pris position pour Christ, on a commencé... Vous voyez, on marchait comme tout le monde dans le même sens. Et quand tu prends en position avec Christ, tu fais demi-tour. Et maintenant, tu fais face à tout le monde. Pourquoi tu rigoles pas aux blagues ? Comme nous. Ça vous est déjà arrivé d'entendre ça ? Pourquoi tu ris pas ? Ah, t'as vu vu cette vidéo ? Non, j'ai pas envie de regarder cette vidéo. Pourquoi ? Allez, regarde. Et puis, et en fait, on marche à contre-courant, on se rend pas compte. Enfin, si, on le sait maintenant, mais tous les poissons morts, ils vont dans le même sens. Et nous, comme on est vivants, on remonte le courant maintenant. Et avant, on pensait comme le monde. Ah oui, t'as raison, ils sont tous comme ça, etc. Oh, le président, on l'insultait, etc. On suivait la foule, on était entraînés par le courant. C'est vrai, c'est des choses vraies que je vous dis. On n'est plus du monde. On n'a plus cette mentalité. On est toujours dedans, mais on est hors du monde. Et donc ça doit se voir. On était esclaves du monde, donc c'est-à-dire esclaves, c'est enchaîné, on faisait comme tout le monde. Voilà. On était esclaves du diable.
peut-être même sans le savoir. C'est lui, hein, quand il est écrit « le prince de la puissance de l'air ». C'est un terme assez particulier, mais c'est l'adversaire, c'est le diable. Et on marchait dans ses projets. Vous savez que le diable, il a des projets aussi, mais des mauvais projets. Hein. On faisait ses plans, on suivait ses plans. C'est pour ça qu'on a fait plein d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Parce qu'on l'a suivi. Sans le savoir, on le suivait, on l'écoutait. Et puis on était esclaves aussi de nous-mêmes. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Vous voyez, on pourrait se dire, mais pourquoi les gens sont aussi violents? Pourquoi les gens sont aussi méchants? Pourquoi il y en a qui arrivent à tuer? C'est inhumain. Ben en fait, c'est le cœur. Le cœur est mauvais, le cœur est tortueux. Regardez, Adam et Ève, ils ont pas eu beaucoup d'enfants, ils ont eu au départ Caïn et Abel. Mais rien que chez les enfants, il y a eu un meurtre. Waouh! C'était les 3e et 4e personnages de la Bible, et il y a déjà eu un meurtre. Mais Dieu avait averti, le péché se couche à ta porte, Caïn. Domine sur lui. Et lui, il s'est laissé dominer. Et voilà pourquoi les gens sont violents. Ils se laissent dominer par la violence. Mais comme ils sont morts, ils ne peuvent pas y arriver. Allez dire à un alcoolique, allez, maintenant, il faut que tu arrêtes. Il va essayer, il va retomber. Mais si, on va le voir ensemble. Je m'arrête là, on va voir la suite ensemble. On avait des mauvais désirs. Hein, on faisait des choses, et aujourd'hui, on dit, mais pourquoi je faisais ça? C'était notre vieille nature. Voilà. On en a honte aujourd'hui. On voulait se venger. C'est dans notre nature de vouloir se venger, non? C'est comme ça. On était amer, on était orgueilleux. On pensait être meilleur que tout le monde. On avait soif de posséder. On avait envie de toujours plus. On voulait aussi être reconnu. On était esclaves de nous-mêmes. Ça va? Vous survivez? C'est pas fini. Mort, esclave et condamné. Par cette nature corrompue que nous avons héritée, par nos péchés aussi, il faut arrêter de mettre la faute sur tout le monde. Hein. Ah, c'est Adam, il a péché le premier. Non, toi aussi, tu es responsable. Hein. Tu as hérité de cette nature, mais tu l'entretiens aussi. Et donc, on était des enfants de colère, destinés à la colère de Dieu. C'est pas très glorieux comme titre, enfants de colère. On était comme ça, comme les autres. On était condamnés, en fait. Condamnés, déjà jugés par le Seigneur. Voilà. On est pécheurs, on est condamnés. Mais heureusement qu'il y a un grand 2, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions morts, esclaves, condamnés. Pourtant, aujourd'hui, il n'en est rien. Parce qu'il y a ces 2 mots qui changent tout. Mais Dieu. Mais Dieu. Contre toute attente, Dieu est intervenu. Contre toute attente, Dieu est venu changer notre histoire. C'est ça la conversion. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça vivre avec le Seigneur. Il y a un avant, il y a un après. Le salut, c'est un revirement de situation, un revirement inattendu, inespéré d'un point de vue humain. Mais du point de vue de Dieu, lui, il sait tout par avance, il savait. Mais nous, ça nous éblouit, ça nous émerveille. Voilà pourquoi on doit être émerveillé aujourd'hui. Dieu n'était pas obligé de le faire, Dieu n'était pas obligé d'intervenir. Dieu aurait pu et il était tout à fait juste qu'il nous laisse comme cela. Parce que, je ne sais pas vous, mais quelqu'un vous insulte, quelqu'un se moque de vous, quelqu'un vous rejette, quelqu'un parle en mal de vous. Votre réflexe, c'est pas de dire « Bon, écoute, viens, je t'aime, je te fais grâce, tiens, je vais te donner ça. » Non, c'est de le rejeter. Mais Dieu n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour que Dieu s'intéresse à nous? On va le voir. On était livré à sa justice, à sa colère, à son jugement, et c'était normal. Personne n'aurait pu dire quelque chose. Personne n'aurait pu ouvrir la bouche devant cela parce qu'on était comme ça, mais Dieu a choisi de changer notre histoire. Merci Seigneur. Quelqu'un veut bien lire le verset 4 ? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ok, on va juste s'arrêter là. Ça, c'est le verset 5. Je reste sur le verset 4, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a d'autres versions qui disent « Dieu est riche en bonté ». La miséricorde, c'est un secours inespéré et inattendu dans une situation de détresse. C'est, vous serez d'accord ou pas, mais c'est une corde jetée dans la misère. Nous étions dans la misère. Dieu a jeté une corde. Paul met l'accent ici sur l'amour de Dieu. C'est son amour. C'est son amour qui nous a
touchés. C'est par amour pour nous qu'il l'a fait. C'est parce qu'il nous aime. Regardez, 2 mots de la même famille, à cause du grand amour dont il nous a aimés. On dirait un peu une faute de français, on dirait un peu, c'est bizarre, il y a 2 fois amour, pour insister. L'amour dont il nous a aimés. L'amour de Dieu, il est tellement grand, tellement grand. C'est pour ça que quand on réalise une partie de cet amour, on est touché, on est brisé même. On se dit, mais Dieu m'a aimé, alors que j'étais comme ça. Alors que j'ai pensé ça, alors que j'ai fait ça, Dieu m'a aimé et Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Il m'a aimé alors que j'ai provoqué sa colère. Il m'a aimé alors que je le rejetais. Il m'a aimé alors que j'étais rebelle. Il m'a aimé alors que peut-être même je l'ai insulté. Il y a des personnes dans nos églises qui ont déjà insulté Dieu avant, j'espère avant. Et Dieu a continué de nous aimer. Comme ce brigand sur la croix, il s'est moqué de Jésus, il a insulté Jésus. Et à un moment donné, Jésus, à la fin, il va dire « Tu seras avec moi dans le paradis ». Oh. Un amour sans mérite, sans effort de notre part, c'est-à-dire que quoi que je fasse, Dieu continuera de m'aimer. Ça ne veut pas dire que maintenant je dois faire n'importe quoi, mais ça veut dire que son amour ne varie pas selon ce que je fais. Il m'aime, il m'a tant aimé, il nous a tellement aimé qu'il nous a donné Jésus. Il nous a aimés. Merci Seigneur, et il nous aime. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ok. Donc on l'a vu tout à l'heure, on l'a bien compris, on était morts. Et heureusement que Dieu est intervenu pour nous rendre la vie. Il nous a rendus vivants avec Christ. Pour qu'on puisse bien comprendre, Paul ajoute, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est bien plus que le pardon des péchés, même si c'est déjà beaucoup. C'est bien plus qu'une faveur imméritée. La grâce ici, c'est une faveur accordée à des gens qui méritaient le contraire. Et faisons attention des fois dans nos prières, parce que des fois on dit « Seigneur, tu vois comment cette personne t'aime. Seigneur, tu vois comment cette personne te sert. Seigneur, tu vois comment cette personne est gentille. Seigneur, tu vois comment cette personne... » C'est pas sur ça que Dieu répond à nos prières, heureusement. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui nous montre qu'il y a des hommes qui vont arriver de la part d'un centenier romain, et ils vont dire à Jésus, mais regarde tout ce que cet homme a fait pour nous. Il a payé la synagogue. Croyez vraiment que Jésus a été touché par cet argument en disant, ah oui, effectivement, il a payé cher, alors je vais répondre à sa prière. Non, ça c'est un commentaire qui nous a été rajouté, qui nous a été donné par le Seigneur, pour qu'on puisse réaliser que ce n'est pas par nos mérites que nous sommes sauvés. On n'est pas dans une religion, on est dans une relation avec le Seigneur. Et on comprend tout à fait quand on dit cela, c'est humain de dire, voilà Seigneur, tu vois comment cette personne t'aime, etc. Mais c'est pas sur ça que Dieu répond. Dieu répond par grâce. J'en veux la preuve que des fois il répond à des inconvertis. Ils ne le savent pas. Mais voyez un inconverti, par exemple, qui avait le cancer, qui n'a plus le cancer aujourd'hui. Il ne va pas dire gloire à Dieu, mais c'est Dieu qui a guéri. Il n'y a que Dieu qui guérit. Et il fait grâce. Et le chrétien qui a donné sa vie depuis 30 ans au Seigneur Jésus, lui, il n'arrive pas à s'en sortir, il est toujours affaibli par une maladie. Comme Paul, par exemple, pouvait être affaibli dans sa chair. Des fois, on a tendance à oublier ce verset. 3 fois, il a prié pourtant. Mais le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Parce qu'il faut que ma puissance s'accomplisse dans ta faiblesse. Oh Seigneur, merci parce que je suis faible. Donc la grâce, c'est ça, on méritait. Tout le contraire de ce qui nous arrive aujourd'hui. Verset 6, je le lis. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'histoire de Jésus, c'est devenu la nôtre. Il est ressuscité, non ? Nous aussi. Ah bon ? Oui, spirituellement aujourd'hui et physiquement demain. Jésus est monté au ciel. Amen. Et nous aussi, on y est déjà. On l'a vu ensemble, on est assis dans les lieux célestes. Mais physiquement, un jour, ça arrivera lorsque le Seigneur reviendra. On partira avec lui dans les airs. On sera enlevé et on montera au ciel, comme Jésus est monté au ciel. Il a tracé le chemin, il nous a montré le chemin à suivre. Nous sommes maintenant unis à lui, au bénéfice de sa victoire, on siège avec lui, on est aussi au-dessus des puissances. Ça, c'est spirituellement parlant. On n'est pas faible, on est fort avec le Seigneur. Avec le Seigneur. On a les pieds sur la terre. Des fois, on oublie ça. On a les pieds sur la terre. On ne vit pas dans le ciel encore. Oh, le Seigneur, il s'occupera de moi, j'ai pas besoin de travailler.
Les anges vont venir s'occuper. Il est écrit dans la Bible que Dieu pourvoira tous mes besoins. Mais il est aussi écrit qu'il faut gagner son pain à la sueur de son front. Et que nous sommes encore sur la terre. Par contre, notre cœur, il est au ciel. Amen. Un jour, nous aurons le cœur, les pieds et tout le corps dans le ciel avec lui. C'est une espérance merveilleuse. Verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc le salut, il est manifesté aujourd'hui, mais nous continuerons de louer Dieu pour la richesse de sa grâce, parce que le Seigneur ne change pas, et je vous donne un scoop, dans 5 milliards d'années, on sera encore à louer le Seigneur, pour sa grâce, pour sa bonté, et le Seigneur n'aura pas changé d'un iota, il sera toujours le même, dans 5 milliards d'années. Vous allez me dire, mais en fait jusqu'à l'infini, on continuera de louer le Seigneur. Oh, Dieu est bon. Nos voix seront mêlées à celles des anges. Ce sera une belle chorale. Je pense qu'on chantera tout juste là, ce jour-là. Merci Seigneur, on pourra célébrer le Seigneur. On ne fera pas que ça. Des fois, on a l'impression, quand on parle du ciel, d'ailleurs, il faudrait faire une série aussi sur ça, mais quand on parle du ciel, on a l'impression qu'on va s'ennuyer, quoi. Oh là là, ça va être long. Hein. Moi, déjà, ici à l'église, quand on dépasse 3/4 d'heure de louange, je commence à regarder la montre. Alors, au ciel, non, t'inquiète pas. Ta louange, elle sera renouvelée sans cesse. Et on sera tellement bien dans le ciel avec le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Et puis enfin, ce que nous sommes devenus. Ce que nous sommes devenus. Alors quand on parle de salut, mes frères et sœurs, on parle trop au passé. Oh, le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a pris là où j'étais. Oui, on l'a vu. Je me rappelle de ce jour où j'étais sur le banc de l'église, parce qu'avant c'était des bancs, où le frère, il a demandé à ce qu'on... Et je me suis avancé, et j'ai été touché ce jour-là. Ok, très bien, merci Seigneur. Il y a un avant, il y a un après. Mais le salut, c'est encore aujourd'hui. Et ce sera encore demain. En fait, on doit réaliser que le salut, c'est pas juste parler au passé. Dieu m'a sauvé. Mais c'est aussi parler au présent. Voilà ce que Dieu fait pour moi aujourd'hui. Et parler au futur, voilà ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. Voilà, il y a les 3 dimensions qui sont là. C'est pour ça qu'on est émerveillé. On ne peut pas être émerveillé d'un événement passé seulement. Je prends l'exemple du foot, c'est une très mauvaise image, mais pardonnez-moi. Oui, on a gagné la Coupe du Monde en 98. Ok, c'était avant. Mais on a envie de revivre ça aujourd'hui. Ok, c'est une très mauvaise image, mais vous m'avez compris. Et en fait, la victoire de Christ, elle n'est pas que au passé, heureusement. Christ est mort il y a 2000 ans. Et les gens le représentent sur une croix, triste, fatigué. Alors ça ne nous encourage pas trop quand vous voyez ça. Vous avez envie de prier Jésus. On dirait qu'il est tout faible et tout. Non, Christ est mort, Christ est vivant aujourd'hui. Et mon salut, c'est pareil. Je loue le Seigneur pour aujourd'hui et pour ce qu'il fera demain. Regardez le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous avez remarqué, c'est pas que vous étiez sauvés, c'est que vous êtes sauvés, c'est du présent. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On va s'arrêter quelques instants sur ce passage qui est riche. La grâce de Dieu, présente du début à la fin du parcours. Dieu continue de nous faire grâce, heureusement. C'est la même grâce qui nous a sauvés, c'est la même aujourd'hui. Faisons grâce à ceux qui nous entourent. Par pitié, ne soyons pas des juges en nous mettant à la place de Dieu. On sera jugé de la même manière. Mais soyons des hommes et des femmes remplis de grâce. Seigneur, je te prie pour cette personne. Oh, ça me fait mal au cœur de savoir qu'elle s'est éloignée de toi. Mais Seigneur, je te prie que tu la ramènes à toi, Seigneur. Paul est aussi radical, il dit, ça ne nous plaît pas trop, mais excusez-moi, c'est marqué, cela ne vient pas de nous. Oh, aussi quand même, Seigneur. Excusez-moi, mais on lit la même chose. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, ça veut dire quoi ? Je vais essayer d'expliquer un peu. Le salut, c'est un cadeau qui nous est offert. Bien sûr, Dieu ne va pas croire à ta place. Ça me dérange. Des fois, on parle avec des personnes et la personne dit « C'est bien, je suis content pour toi, mais moi, je ne vis pas ça. Je suis contente à la fois, moi, je ne l'ai pas. » Mais en fait, tu peux l'avoir aussi. Il suffit de demander. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur de se révéler à toi. Demande au Seigneur d'ouvrir ton cœur. Demande au Seigneur de réaliser ces choses-là. Et Dieu le fera. Mais Dieu ne pourra pas croire à ma place. Il n'oblige personne
Il ne force personne. C'est pas dans sa nature. Il nous aime et l'amour, c'est pas forcé. L'amour, c'est de la liberté aussi. On a été appelé à la liberté. Mais en même temps, comprenons que la foi est rendue possible que par Dieu. En fait, la foi que nous avons, je sais que ça demande de réfléchir, mais la foi que nous avons, ça vient de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. C'est pas un jour où on s'est réveillé, tiens, oh, la foi est arrivée. C'est Dieu qui l'a déposée dans mon cœur. Si je peux croire, c'est grâce au Seigneur. Et si cette foi peut grandir, c'est grâce au Seigneur. Et si parfois, peut-être ma foi est un peu morte, un peu desséchée, eh bien, qu'on puisse prier que le Seigneur ranime cette foi, rallume ce don que nous avons reçu, rallume cette foi pour que nous puissions réaliser, eh bien, comme on le voit depuis le début, tout le salut et tout ce que ça implique. Et pour le réaliser, Paul nous donne aussi la suite, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors on a vu jusqu'à présent que le salut, c'est une libération de l'esclavage, le sauvetage face à la colère de Dieu, la résurrection, la victoire. Ici, il y a un élément de plus, c'est que le salut, ça nous parle de création. Quand Dieu nous a sauvés, il nous a créés. Pourtant on était déjà là, la nouvelle création. Vous connaissez ? Nous sommes une nouvelle création, parce que la première création, elle a été gâchée. Gâchée par le péché. Gâchée par tout cela. Mais en Christ, Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Voilà pourquoi on dit souvent, Paul, il y avait un avant et un après, et j'espère que c'est pareil pour nous. Que ceux qui nous entourent, qui nous ont connus depuis qu'on est petits, qui nous ont vu vivre comme tout le monde, puissent aujourd'hui dire, enfin en tout cas le réaliser, le voir, c'est plus le même, c'est plus la même personne. Ça nous parle. Parce que s'il n'y a pas de changement, à part avoir revêtu une apparence, ça n'a rien changé. Voilà pourquoi les pharisiens avaient besoin de croire en Christ. Nicodème avait besoin de naître de nouveau. Mais pourtant Nicodème, il connaissait plein de choses de Dieu. Il nous enseignerait ce soir. Mais il était mort spirituellement. Il n'avait pas reçu Jésus-Christ. Il avait une belle apparence, comme beaucoup de pharisiens qui ont une belle apparence, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de changement en fait. C'était les mêmes. On doit naître de nouveau. Et nous sommes participants à cette nouvelle création. Dieu nous a créés dans un but précis. Pas qu'on devienne des meilleures versions de nous-mêmes, ça c'est comment on appelle ça, du développement personnel. C'est faux, c'est un évangile faussé. Sois une meilleure version de toi-même. On a bien vu que notre version n'était pas bonne. Comment je peux améliorer quelque chose qui est mauvais ? Apparaître encore plus mauvais ? Non, on est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Il nous a créés pourquoi ? Pour des œuvres bonnes qu'il a préparées lui-même par avance, afin que nous les pratiquions, afin que nous les accomplissions. Et c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est pas parce que je fais ça que je suis sauvé. Je suis sauvé et je fais ça désormais. Je porte du fruit, pas pour être sauvé, je porte du fruit parce que j'ai été sauvé. Alors quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance ? Pas seulement les bonnes actions. J'ai donné ça à un pauvre, c'est une bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance. C'est plus que ça. C'est pas ce que je peux faire dans l'église, c'est des bonnes œuvres, on est d'accord, c'est des choses bonnes. Dieu veut qu'on puisse servir, qu'on puisse le servir, pas non plus dans le domaine du social ou de l'évangélisation. J'ai parlé de Christ à quelqu'un, c'est une bonne œuvre, oui, mais c'est plus que ça. En fait, quand il nous est parlé d'œuvres que Dieu a préparées d'avance, ça nous est fait mention de l'obéissance. Je marche en nouveauté de vie, dans une nouvelle vie, avec le Seigneur, une marche d'obéissance qu'on verra ensemble, Dieu voulant, chapitre 4, 5, 6. Nous appartenons à Christ et notre manière de vivre a complètement changé. Nous marchons désormais dans les œuvres du Seigneur. Les œuvres que Dieu a faites, nous les faisons. Et ça, des fois, c'est très mal compris. Ah, Dieu a ressuscité des morts, alors je dois ressusciter un mort. Si je n'ai pas ressuscité un mort avant que je parte de ce monde, j'ai raté. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Qu'est-ce que Jésus a fait concrètement ? Il a aimé les gens. Il a obéi au Père. Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur.
Il a pardonné à ses ennemis. Il a servi. Il s'est abaissé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Oh, des fois vous écoutez des prédications, c'est pas ça. Dieu a préparé des œuvres par avance. Tu dois faire des miracles. Tu dois guérir des malades. Tu dois aller dans les hôpitaux. Pourquoi pas? Nous avons des dons qui nous sont accordés par le Saint-Esprit pour des moments particuliers. Et qu'on ne me dise pas que celui qui a reçu le don de guérison, moi j'ai jamais entendu ça, celui qui a reçu le don des guérisons, il va dans les hôpitaux et guérit tout le monde. Ça ferait la une des journaux. C'est pas le cas. Excusez-moi. Après les gens vont dire oui, mais il manque de foi. S'il avait la foi, il aurait été guéri. Excusez-moi. Voilà pourquoi on fait des études bibliques. Je ne suis pas du tout contre le don des guérisons, ça existe encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Dieu peut donner à toi comme à moi. À un moment précis, on prie pour quelqu'un, on a reçu de Dieu, on prie, et la personne guérit. C'est pas nous qui guérissons, vous êtes d'accord? On n'est pas des guérisseurs. Par le Saint-Esprit, ce jour-là, j'exerce le don de guérison et je rends gloire à Dieu, toujours. Des fois, on reçoit l'apôtre machin ce matin, vous allez voir, il va... Oh, attention, c'est pas l'homme qu'on doit glorifier, c'est le Seigneur. Et après, quand l'apôtre machin, on apprend qu'il a commis l'adultère, il n'y a plus personne. Et on dit, oh, c'était pas un vrai, on va suivre quelqu'un d'autre. Pardon, je grossis les traits, je m'éloigne, mais c'est Jésus-Christ qu'on doit suivre. C'est lui qui donne généreusement à qui il veut, quand il veut, et pour sa gloire. Prions pour ça, prions pour que nous soyons des instruments entre ses mains, mais c'est aussi surtout une vie d'obéissance. Parce que parfois, il y a des gens qui disent « Oh, moi j'ai reçu tel don. » Ok, alors écoute. Déjà, viens à la réunion et viens écouter la parole de Dieu. Tu vois, il y a un besoin là, peut-être tu peux répondre à ce besoin. Oh non, 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 Dieu m'a appelé à beaucoup plus. Écoutez, le Seigneur, il connaît l'obéissance de notre cœur, et c'est ça qui compte le plus. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Oh, je peux faire plein de choses pour le Seigneur, mais ce qui compte, c'est ma vie d'obéissance. Seigneur, tu me demandes de pardonner, c'est pas évident, mais si tu me demandes de le faire, tu vas me donner la force de le faire. Tu as préparé cette œuvre par avance, je veux l'accomplir, pour ta gloire. Je termine. C'est vraiment très riche ce qu'on est en train de voir. Et désolé, on voit qu'une facette de tout ça, mais on marche avec le Seigneur et ses œuvres, en fait, ses œuvres sont les nôtres. Parce qu'on marche avec lui. En fait, il nous accompagne. Et sans avoir une inspiration, un rêve cette nuit, Dieu, peut-être demain matin, va me faire croiser quelqu'un. Je vais parler du Seigneur. Dieu est avec moi quand je parle de Dieu, quand je parle de lui. Voilà, c'est des choses simples en fait. C'est l'obéissance. Résumé, oui, Dieu veut qu'on soit émerveillé par la puissance qu'il a déployée en nous. On réalise notre perdition passée pour que nous soyons ébahis aujourd'hui de notre salut. On prend conscience de notre résurrection spirituelle, on est avec Christ, on est unis avec lui, on ne forme plus qu'un avec lui. Et quand on se lève le matin, eh bien, on se rappelle qu'on est des nouvelles créatures. Merci Seigneur, je suis une nouvelle créature. Je marche dans les pas de l'obéissance que Dieu a préparé d'avance par amour pour moi. Dieu a préparé des choses pour chacun d'entre nous. Et il ne va pas nous demander la même chose selon chacun, mais il va nous donner par contre la même force à chacun, le même courage, la même détermination. Application, l'émerveillement, c'est un moteur dans notre vie. Est-ce que je suis blasé, chrétien qui prie plus parce qu'il est blasé? Non, 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 non. Je veux réaliser ce que Dieu a fait pour moi, alors j'avance, je porte du fruit. Et quand les choses me semblent normales, stop. Parce que si je pense que c'est normal, je vais me refroidir. C'est une grâce. Pour ça, de temps en temps, à l'église, vous avez le droit de prier pour ça, prier pour ça. Seigneur, merci parce que je suis là ce matin. C'est une grâce. J'aurais pu être mort cette nuit. Eh bien, je suis là ce matin, en pleine santé. Enfin, en tout cas, je peux écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Je suis avec mes frères et sœurs. S'émerveiller, c'est un défi. C'est pas simple de toujours y arriver, mais on peut y arriver avec plusieurs choses, très rapidement. Arrêtons de penser qu'on n'était pas si mal avant. Oh, quand même. Non, on était morts, esclaves, condamnés. Voilà, tout simplement. Arrêtons de penser que c'est normal qu'on soit devenu chrétien. C'est pas normal. C'est une grâce. L'amour de Dieu est venu bouleverser notre histoire. Arrêtons de penser que Dieu a fait sa part et que maintenant je la fais toute seule, la mienne. Voilà, Dieu a fait le plus dur, maintenant c'est à moi. Oh là, ça va être compliqué. Non, Dieu est avec moi aujourd'hui et il m'accompagne dans les œuvres qu'il a préparées d'avance.
Je le fais avec lui, en lui, pour lui. Et cela nous permet aussi d'arrêter de dire qu'on n'y arrivera pas. C'est trop dur, j'y arriverai pas. Je suis pas bon, je suis mauvais. Non, si Dieu est avec toi, tu y arriveras par sa grâce. Amen. Tu arriveras à aimer celui qui n'est pas aimable. Tu arriveras à pardonner ce qui est impardonnable. Tu arriveras à être patient parce que Dieu est avec toi. Oui, la vie chrétienne n'est pas trop difficile parce que le Seigneur est avec toi. Si on n'avait pas le Seigneur, bien sûr, ce serait impossible même. Mais Dieu est avec nous. Prenez les chrétiens persécutés, mais comment ils arrivent à louer le Seigneur? On pourrait dire, oh là là, mais nous, on n'est pas comme ça. Mais si on était à leur place, peut-être qu'on y arriverait aussi, parce que Dieu est avec nous. Et arrêtons dans nos églises de nous rabaisser. Ah, je suis pas bon, je suis mauvais, j'y arriverai pas. Le Seigneur, on m'a demandé de faire ça, mais Dieu te donnera la force de le faire. Gérard et moi, on peut témoigner que quand Dieu nous a appelés, on était incapables. Mais Dieu nous rend capables. Amen. Amen, merci Seigneur. Voilà, faisons ce que Dieu nous demande. En fait, simplement, l'obéissance, c'est ça. Si Dieu te demande de pardonner, fais-le. Si Dieu te demande de prier pour quelqu'un, fais-le. Si tu as un péché à confesser, confesse-le. Si tu as un encouragement à donner à quelqu'un, fais-le. C'est une œuvre aussi que Dieu a préparée d'avance. Alors, il n'existe qu'une seule manière de marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, un pas après l'autre. Dieu ne donne pas des révélations sur 50, 60 ans. Oh, quand je serai en EHPAD, je ferai ça. Non, c'est un pas après l'autre. Alors Dieu peut nous donner une vue d'ensemble. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont reçu la vue d'ensemble, mais ils n'ont pas vu comment ça allait s'accomplir. Et c'est Dieu après qui a conduit les choses. Un pas après l'autre. Un jour après l'autre. Dieu ne va pas te demander d'être un super champion de la foi. Il va te demander commence à exercer ta foi dans des choses simples. Et tu verras au fur et à mesure. Il va le faire. La prochaine fois, nous verrons ensemble le chapitre 2 qu'on continuera. Il sera fait mention de l'Église, de réconciliation, d'unité. Merci Seigneur, on a terminé pour ce soir.